Aujourd'hui, nous allons faire la critique de Godzilla, roi des monstres. Il est vrai que ce film est sorti il y a à peu près 5 ans. En revanche, sur la chaîne, depuis l'année 2023, je me suis ouvert à d'autres types de films, d'autres cinémas, et c'est pourquoi, notamment début 2024, je vous ai fait la critique du projet Blair Witch, qui est sorti il y a de cela maintenant 20 ans à peu près, même plus que ça. Et là, bon, c'est un petit peu particulier parce que dans un sens, le film, je l'ai déjà vu, notamment à sa sortie en salle, et deuxièmement, c'est un film que j'affectionne tout particulièrement puisqu'il fait partie d'un de mes univers préférés, le Monsterverse. Mais l'ai-je réévalué depuis mon dernier visionnage, qui date quand même de 2021 puisque j'avais regardé le film, je crois d'ailleurs en live, avant de regarder donc le film Godzilla contre Kong, eh bien qu'est-ce que j'en ai pensé? Sachez que cette critique contiendra des spoilers et n'engage que moi. Le film, dans un premier temps, est incroyable par rapport au lore. Le lore, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui va englober l'univers du Godzilla, de Kong, en tout cas du Monsterverse dans sa globalité. C'est pourquoi on a du Scylla, on a du Rodan, on a du Behemoth, on a du Mothra, du King Ghidorah et évidemment du Godzilla avec d'autres monstres. On a même un Muto à un moment donné dans ce film-là, puisque Kong, pas du tout. Godzilla, dans ce projet solo, est proclamé roi. Parce que c'est l'alpha, et ça aussi, il y a un superbe développement sur la Terre creuse. Déjà, on a des premières théories, notamment par rapport à Kong, etc. Parce qu'il y a beaucoup de connexions avec ce personnage-là, mais également par rapport à l'espace. Et ça, on va en parler un petit peu plus tard. En revanche, je voulais vraiment revenir sur le personnage de Godzilla, parce que, à mon sens, ce projet-là est le dernier qui évoque vraiment Godzilla d'une manière plus profonde. Le premier le faisait, bien sûr, parce qu'il fallait l'introduire. Il était introduit de la meilleure des manières. Je crois qu'on le voyait véritablement en entier au bout de la 30e ou de la 40e minute, alors que on est quand même sur un film Godzilla, donc les humains primaient par rapport aux monstres. Là, c'est tout l'inverse, dans le sens où c'est Godzilla, la star. Il arrive un petit peu vite, et notamment avec ses écailles dorsales bleues qui s'illuminent assez rapidement dans le film pour vous dire, bah, vous avez vu, maintenant, c'est une faculté qu'il avait eue dans le premier. Là, on la remet, mais de manière un petit peu plus conséquente. Moi, c'est un développement que j'ai vraiment beaucoup plus aimé. Alors, c'est un développement qui est primaire, hein, c'est le côté de, bah, qui est le roi? C'est un processus d'histoire qui est totalement commun. C'est le principe de Game of Thrones, ce sont des choses qu'on a déjà vues, donc il n'y a rien de novateur dans ce projet-là. En revanche, c'est vrai que le fait d'avoir énormément de monstres qui se prosternent devant lui, tu vois à quel point il est puissant, et justement, tu as cette évocation donc du roi des monstres, qui est donc le titre du film. Donc, est-ce que, d'ailleurs, le titre du film nous a spoilé le film? Possiblement. Mais déjà, cette scène, je la trouve super belle, avec le soleil qui se lève, ou se couche, je crois qu'il se lève, justement, comme une nouvelle ère, cette fois-ci de Godzilla, donc qui est le roi, et qui va dominer la Terre, et il est là pour la protéger. Moi, c'est un aspect que j'aime beaucoup du personnage, qui, pour le coup, est différent de Kong, dans le sens où, et ça on en avait déjà parlé, c'est que Kong, il est beaucoup plus humain, dans le sens où il est connecté aux humains. Godzilla n'en a absolument rien à faire des humains. Lui, il veut protéger la Terre, plus que les habitants de la Terre. Et ça, c'est hyper intéressant. En revanche, ce qui est aussi intéressant, c'est que dans ce film-là, on a un lore aussi autour des humains, mais qui est beaucoup plus minimisé par rapport aux deux derniers films, donc Godzilla et Kong Skull Island, puisque on a Madison, Emma et Mark, je crois, donc la famille un peu dysfonctionnelle, qui ne marche absolument pas, je suis désolé, et là c'est pas un coup de gueule que je passe, puisque c'est un peu trop tard, ça fait 5 ans, mais Millie Bobby Brown dans ce film-là, elle est tout simplement mauvaise. Mark, dans ce film-là, qui est joué par le mec qui jouait dans Demain à la Une, pour ceux qui s'en souviennent, sur TF1 le dimanche après-midi, ou qui jouait également dans King Kong de Peter Jackson, qu'est-ce qu'il est mauvais comme acteur, dans ce film-là en tout cas. Vraiment, la direction, elle était vraiment ignoble. Millie Bobby Brown, t'as l'impression qu'elle connaît que 2 mots, maman et papa. Qu'est-ce qu'il y a? T'as 2 ans, tu viens de naître? Non, alors arrête un petit peu. J'entends que tu sois une adolescente, que tu sois un petit peu nouvelle dans ce monde de monstres, mais à un moment donné, si t'es nouvelle dans ce monde de monstres, pourquoi tu habites dans un avant-poste de monarque?
là où il y a un monstre qui est en train d'éclore. Bref. Les humains sont pour moi dans ce film-là, mais d'une nullité profonde. C'est complètement con. Mais alors, mais vraiment. Parce que notamment, le personnage interprété par Vera Farmiga, donc Emma, donc la maman, qui veut détruire la Terre pour protéger les générations futures, tout en se disant « mais je veux protéger ma fille ». Mais en fait, tu te rends compte que si tu causes la destruction de l'humanité, tu meurs et ta fille aussi. Déjà, ça n'a pas de sens. Je comprends qu'il y ait des milices qui veuillent ça, notamment le côté avec Alan Jonah, donc, qui est donc le grand méchant humain du film. Mais qu'elle le fasse, ça n'a aucun sens. Donc, on a cet aspect-là. Parce qu'en plus de ça, elle va vraiment se mettre là-dedans parce qu'elle a perdu son enfant à cause de Godzilla. Et là, elle est en train de dire, bah, je veux que tout le monde meure de la même manière que mon fils. C'est vraiment, vraiment bizarre. Mais bon, passons. Encore une fois, Millie Bobby Brown, vraiment, c'est n'importe quoi. Je suis très content que dans le prochain, elle ne soit pas de retour, parce qu'elle était déjà de retour dans Godzilla contre Kong. Je vous rappelle que quand même, dans Godzilla contre Kong, à un moment donné, elle prend la voiture de son père. À la limite, pourquoi pas, parce que je crois que la conduite accompagnée commence à 16 ans, mais bon, t'as besoin d'être accompagné pour conduire aux États-Unis. Donc elle prend la voiture et elle va donc de San Francisco, je ne sais même plus où ils habitent exactement, Boston, et elle va au Japon. Alors pas avec la voiture, mais son père, lui, s'inquiète même pas. Juste des fois, il appelle, il fait « T'es là? Non? Bon, bah, tant pis. » Cette famille, faut arrêter. Faut arrêter avec eux. Juste, arrêtons, ça ne sert à rien, ne les développez pas, vraiment, c'est nul. Et, du coup, là où moi ça va m'intéresser, c'est plus du côté des monstres, parce qu'on va développer donc notamment le King Ghidorah, où on va comprendre que lui, il est alpha comme Godzilla, et on peut se dire, mais pourquoi est-ce que lui c'est un alpha? Il n'y a qu'un seul alpha. Bah, visiblement, non, puisque lui, en fait, enfin oui et non, parce que oui, il n'y a qu'un seul alpha par planète, entre guillemets, mais lui, en fait, vient de l'espace. Et ça, c'est hyper intéressant, et je veux que par la suite, dans le Monsterverse, on développe ça. Parce que lui, évidemment, ils ont eu des théories, le King Ghidorah a été donc congelé, d'ailleurs, il y a même des théories qui parlent du fait que ce soit Chimo qui aurait congelé le King Ghidorah, à l'époque, pour l'arrêter, et qu'après, il se soit rendormi, et il y a eu de nombreux affrontements entre Ghidorah et et Godzilla, pardon, et c'est pourquoi lui, en fait, on va comprendre qu'il vient de l'espace, sachant qu'on sait que dans le lore également de la Toho et de Godzilla, il y a énormément de monstres qui viennent de l'espace, il y a même des aliens à un moment donné qui vont venir sur Terre. Alors c'est parti très très loin, mais en vrai, ce serait hyper intéressant d'avoir cet aspect-là, sachant que c'est aussi un petit peu ce qu'ils ont développé du côté de Pacific Rim. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait l'évocation de « on va avoir des aliens qui vont créer des monstres afin de détruire la Terre ». Moi je trouve que c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il y ait un Pacific Rim 3, sachant que le 2 était pas ouf, vraiment pas ouf. Le premier de Guillermo del Toro était incroyable, mais le 2 pas ouf du tout. Et donc oui, on a cette créature, donc ce dragon à 3 têtes qui crache de l'électricité, qui est tout simplement visuellement magnifique. Encore une fois, il y a des plans qui dans ce film-là fonctionnent très bien. Les plans d'ensemble, en général, sont magnifiques. Que ce soit celui-ci, celui du combat avec Kong quand ils sont en Antarctique, même Rodan, qui visuellement, cet oiseau de feu, je crois qu'il s'appelle le démon... Je ne sais même plus comment il s'appelle, mais il lui donne un nom particulier. Visuellement, ça rend super bien. Rodan, j'ai vraiment envie de le revoir parce que, à mon sens, et d'ailleurs, on avait fait une sorte de top des plus beaux monstres, ou en tout cas des monstres les plus stylés du Monsterverse, et lui en faisait partie parce que, encore une fois, il est incroyable, en tout cas, à mon sens. Donc, pour faire un récapitulatif aussi, je voulais juste vite fait revenir sur l'aspect humain. C'est la famille, moi, que je n'ai pas aimé. Mais le petit groupe, tu vois, de militaires, il était assez intéressant. D'ailleurs, ce film va à l'encontre de ce qui est développé avec Monarch. Parce que tu comprends que les ancêtres d'un des personnages, en fait, étaient certains des fondateurs. Non, ils ont retravaillé ça dans la série Monarch Legacy of Monsters, qui est sortie là, il y a quoi? Il y a quelques mois. Donc d'ailleurs, je vous ai fait des critiques épisode après épisode, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo en question, en tout cas les vidéos en question, si vous en avez envie. Mais en tout cas, ce film de Godzilla, Roi des Monstres, en soi, il est bien sur le lore, mais au niveau du développement des personnages, c'est vraiment, je vous le dis, c'est nul à chier. C'est du grand n'importe quoi. Juste, à un moment donné, ils sont dans le bâtiment des méchants, et Madison s'en va avec Lorca, donc qui est la machine qui va recréer le bruit des monstres pour, du coup, les attirer. Ok, d'accord. Elle va à Boston. Comment elle fait? Toute seule.
Et personne dans ce groupe, cette milice qui est quand même armée, se dit putain, on a perdu ce pourquoi on s'est battu. On fait quoi maintenant? Personne ne se pose la question. Juste ils disent ah bah ouais, ma fille elle a disparu. Ah bah c'est marrant parce que Lorca aussi, tiens, bah c'est elle qui l'a. Juste ils ne se posent pas plus de questions que ça. C'est nul à chier au niveau des humains, vraiment. À part le petit groupe de militaires du côté des gentils, et notamment le docteur Serizawa qui lui aussi est bien développé. J'ai bien aimé cet aspect-là. Il faut évidemment avoir des combats de monstres, c'est ce qu'on veut, mais ne faisons pas non plus passer les humains pour des débiles, même si on l'est. Mais faites-nous rêver aussi avec cet aspect-là. Montrez-nous des humains qui soient logiques. C'était le cas dans le premier film avec Aaron Taylor Johnson, avec Bryan Cranston, avec Juliette Binoche et Elizabeth Olsen. Ils peuvent le faire, alors refaites-le, je vous en supplie. Il faut que vous le fassiez. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce film dans les commentaires. N'hésitez pas non plus donc à aimer, à partager, à commenter, du coup, et à vous abonner. Et après tout ceci, oui, j'ai le nez bouché. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, sachez qu'il y aura pas mal de vidéos sur le Monsterverse qui arrivent. Là, moi, je vais m'octroyer une petite pause. Je vais aller manger un petit bout et on se retrouve plus tard.